On va maintenant prendre la direction de l'Amérique du Sud avec l'Argentine. Plus que jamais à l'heure de l'austérité, après des mois de débat, les députés ont définitivement approuvé ce vendredi le programme de réforme économique dérégulatrice du président ultralibéral Javier Milei. C'est un feu vert adressé au gouvernement pour appliquer l'ensemble de ces réformes. On va en parler avec nous, Gabriel Jiménez-Roche. Bonjour, merci d'intervenir sur notre plateau. Vous êtes professeur associé d'économie à la Neoma Business School. Alors tout d'abord, on va essayer peut-être de dresser un état des lieux de ce pays qu'est l'Argentine. Alors son PIB déjà a diminué de plus de 5% au premier trimestre 2024. Aujourd'hui, il y a plus de 7% de la population qui est au chômage. Et puis, ces 6 derniers mois également, depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, ce sont des services publics qui ont été démantelés, désubventionnés. On voit qu'il y a une baisse des allocations retraite, licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires, assouplissement du droit du travail et j'en passe. Cette réforme ultralibérale, il l'avait promise. Elle a été adoptée la nuit en deuxième lecture au Parlement. Comment finalement on explique qu'il soit parvenu à faire adopter cette loi alors qu'on le sait, Javier Milei, le parti de Javier Milei n'a pas la majorité, il est loin d'avoir la majorité dans ce Parlement. Alors, en fait, Javier Milei, il a négocié avec les opposants ouvert au dialogue. Et en fait, cette loi, la loi qui a été approuvée, cette version, elle est très modérée par rapport à ce qu'il avait promis lors de sa campagne. Donc, en fait, on voit qu'il y a des aménagements des lois existantes. Il y a même une généralisation des impôts, donc surtout sur l'impôt sur le revenu. Et effectivement, après une baisse de l'impôt, donc ils ont une version de notre ancien ISF, donc de l'impôt sur la fortune, tout ce qu'ils appellent les impôts sur les biens personnels, donc sur les patrimoines. Donc cela a été allégé. Néanmoins, cette loi, c'est plutôt une flexibilisation de certains fondements structurels de l'économie argentine. Donc on va en fait flexibiliser, par exemple, l'investissement étranger, l'investissement régional. On va aussi protéger quand même malgré tout les droits de grève, mais en même temps, on va les régulariser, c'est-à-dire on ne pourra plus faire des grèves qui vont bloquer en fait, les autoroutes ou des choses comme ça. Néanmoins, ça reste très modéré par rapport à ce qu'il a promis. Par exemple, les impôts n'ont pas disparu. On n'a pas éliminé complètement certains services publics, on n'a pas éliminé des mesures existantes. Donc tout ça est toujours en place. Néanmoins, effectivement, il y a une volonté de flexibilisation et de libéralisation de l'économie. Alors, presque 300% d'inflation sur un an, plus d'un Argentin sur 2 qui vit sous le seuil de pauvreté. On voit qu'il y a énormément de contestations dans la rue. Cette contestation, elle est là. Je veux dire, les parlementaires ont quand même adopté ces mesures. Oui, parce qu'en fait, la question, c'est que l'Argentine, elle est toujours surendettée, elle est dépendante surtout du FMI, parce qu'elle ne trouve pas de créanciers à l'étranger. Et donc, il faut attirer, donc déjà, il faut faire valider ces mesures par le FMI, par son principal créancier à l'étranger, et attirer de nouveaux créanciers, de nouveaux investisseurs. Et pour cela, il faut passer donc le message que l'Argentine est prête à devenir crédible pour ses investisseurs. Donc, je crois que c'est ça qui a mu ces députés, pour qu'en réalité, ils approuvent cette loi. Néanmoins, attention, c'est une loi beaucoup plus modérée. Donc, ce n'est pas vraiment la loi qui a été prévue par Javier Milei. Est-ce qu'on revient aux politiques des années 90 en Argentine? On sait que le pays a énormément souffert déjà. En grande partie, oui, parce qu'en fait, Javier Milei, il l'a rappelé plusieurs fois. En fait, pour lui, la meilleure période pour l'Argentine, c'était justement le premier gouvernement de Carlos Menem. Donc, on parle de début des années 90. Et je crois qu'ils vont vers cela. En tout cas, il faut voir que le paquet de lois qui a été approuvé cette fois-ci, il est en grande mesure influencé par des anciens des Macri, qui étaient les présidents avant Alberto Fernandez, et donc en réalité qui ne sont pas vraiment du parti ou du camp de Javier Milei. Ils ne sont pas des libertariens ultralibéraux, etc. Ce sont plutôt des technocrates des centres-droite qui, du coup, sont beaucoup plus modérés que lui. Alors il faut s'attendre à quoi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Donc, déjà, on va voir l'impact de cette flexibilisation. Il y a un nouveau paquet de lois qui va être présenté aussi, qui vise en fait à éliminer
des réglementations très bureaucratiques. Parfois, donc, on a fait une blague disant que c'est des lois du genre on ne peut pas cracher sur la rue, des choses comme ça. Néanmoins, en fait, c'est plutôt un débat qu'on peut avoir aussi ici en France d'une surréglementation, parfois qui est soit redondant ou pas nécessaire pour entamer certaines activités. Et donc, c'est la prochaine étape. Donc, l'idée, c'est de flexibiliser, rendre les pays crédibles à nouveau et attendre alors la réponse des investisseurs. Donc, l'FMI a déjà approuvé le paquet actuel, la ley basis, et donc maintenant, il attend les nouveaux paquets. Milei a déjà dit, l'objectif de déficit zéro a été atteint, donc on est sur cette voie-là. Maintenant, on va tenter, le prochain objectif, c'est l'émission de monnaie zéro, c'est-à-dire il veut atteindre un objectif de régime monétaire libre. Donc ça, c'est son discours. Les discours du ministre, c'est un peu différent. C'est-à-dire, on va stabiliser la monnaie et on va vers un régime plutôt classique dans les pays développés, c'est-à-dire des cibles monétaires très connues, par exemple un taux d'inflation à 2% ou des choses comme ça. Donc on va vers quelque chose de vraiment de plus classique, modéré, orthodoxe, plutôt que ce que promet Milei. On comprend, par rapport à ce que vous dites, qu'il y a énormément d'attentes de la population et on le voit aussi par rapport à la contestation. On voit aujourd'hui que malgré toute cette austérité, qu'il reste quand même assez populaire, Javier Milei. Je vois les derniers sondages indiquent que 55 des personnes interrogées ont toujours une bonne image de lui. Comment on l'explique ? Alors, il faut voir d'abord que Milei, il n'a rien caché avant même de prendre la présidence. Il avait bien dit que l'Argentine allait passer par une période très très dur et qu'on allait souffrir. Et là, on parle des pertes de 5% du PIB. En réalité, il avait prévu beaucoup plus. Donc, il avait prévu qu'on allait avoir une perte des PIB de plus de 10%. Je crois que c'était plutôt aux alentours de 19% même. Donc, on n'est encore pas là. Et il avait dit, on doit passer encore pour des 6 mois très très durs et on va voir vraiment une stabilisation au bout d'un an. Donc, c'est pas encore là. Donc, pour le moment, il a un peu raison. Donc on voit néanmoins son principal problème, sa vulnérabilité, c'est qu'il n'a effectivement aucun soutien réel au niveau parlementaire. Donc son parti ne représente que, disons, 15% chez les députés et 10% au Sénat argentin. Javier Milei, qui reste extrêmement populaire quand même au sein de la société argentine. On voit qu'en Europe, il y a une espèce d'engouement pour ces gouvernements populistes. Est-ce que c'est aussi le cas aujourd'hui en Amérique du Sud? On voit Javier Milei, on avait vu aussi au Brésil Bolsonaro. Est-ce que c'est le même type de populisme? Pas exactement. Bolsonaro était beaucoup plus interventionniste que Milei. Donc, ils n'ont pas vraiment les mêmes discours. C'est Milei qui étrangement revendique une proximité avec Bolsonaro et Trump, qui était aussi très interventionniste, protectionniste. Milei, par exemple, ses réformes visent une ouverture commerciale de l'Argentine, ce qui est complètement aux antipodes de ce qui est proposé par Trump ou Bolsonaro. C'est plutôt une proximité du discours sociétal de Milei envers Bolsonaro, Trump ou même ici en Europe, donc les groupes de Visegrad, mais ce n'est pas plus que ça. Merci beaucoup à Gabriel Jiménez Roche d'avoir été avec nous pour nous parler de la situation économique en Argentine.